question des changements climatiques pour ce qui concerne le Cameroun et éventuellement la sous-région Afrique centrale? Merci, je m'appelle James Akwas, je suis le forestier principal ici à la Banque mondiale au Cameroun. En termes des impacts, il y a beaucoup de débats exactement quels sont les impacts jusqu'à aujourd'hui, mais c'est prévu qu'au Cameroun ou en Afrique générale, on va voir les augmentations de température entre 2 et 4 degrés Celsius, qui va avoir un impact important sur la production agricole, sur le niveau de production, l'économie généralement. En termes de sources de changement climatique ici au Cameroun, la grande partie, c'est à cause de déforestation, les émissions de gaz à effet de serre issues de déforestation, c'est plus important probablement que, par exemple, les émissions issues de l'utilisation des carburants, des produits pétroliers, etc. Alors c'est très important pour le Cameroun à voir ce qu'il peut faire en termes de réduire son niveau de déforestation, en termes de mesures d'atténuation de changement climatique. Sur le volet énergie aussi, Cameroun est en train d'investir dans les grands projets structurants, spécialement en termes d'énergie. Et heureusement, la grande partie de ces projets vont utiliser l'énergie propre. Ça veut dire l'électricité avec le gaz et aussi avec les barrages hydroélectriques qui peuvent contribuer fortement à la croissance économique sans contribuer fortement à changement climatique. Alors c'est important que le Cameroun continue dans cette direction en termes de production d'énergie. Et ce sera intéressant aussi à discuter avec mes collègues qui s'occupent de questions d'énergie. D'accord. Alors, aujourd'hui, là, vous avez posé le bilan. Maintenant, quelle est la stratégie, comparativement à la nouvelle stratégie africaine de la Banque mondiale, quelle est la stratégie que la banque a pour assurer un développement durable qui respecte l'environnement et qui tient en compte les aspirations des populations à pouvoir améliorer leurs conditions de vie? Bon, il y a plusieurs des différents volets, mais en termes d'agriculture, par exemple, il y a des opportunités à introduire les variétés qui peuvent mieux produire dans les conditions climatiques prévues, qui sont plus résistants à la sécheresse, etc. En termes d'énergie, par exemple, on a déjà discuté en termes d'assurer utiliser les sources d'énergie propres. En termes de forêt, il y a des initiatives déjà en cours au niveau régional et aussi national pour renforcer les capacités des ministères qui s'occupent de forêt et d'environnement sur les questions de RED. RED veut dire réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de déforestation et de dégradation des forêts. En cours, on dit RED. Et le Cameroun vient de lancer le processus de préparation pour le RED il y a 3 mois maintenant, fin de juin, à Balmayo. Et avec l'appui de la Banque mondiale, le ministère de l'Environnement est en train de préparer un plan. C'est un plan pour préparer une stratégie pour faire face à la déforestation. Alors ça, c'est un travail qui sera finalisé en mars 2012. Et au niveau régional, il y a un projet qui vient d'être lancé, qui est financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, ou GEF en anglais, qui implique tous les pays du bassin du Congo. C'est les 6 pays
avec une couverture importante de forêt dense, sous la gestion de Comifac, ça c'est la commission ministérielle des forêts d'Afrique centrale. Ça c'est un projet de 13 millions de dollars qui va appuyer tous les pays à préparer pour cette question REDD. Ça veut dire la formation, l'analyse de stock de carbone existant et le suivi de changements en termes de couverture forêt et le stock de carbone. Et aussi aider les pays dans la région à mieux négocier aux négociations internationales sur leur intérêt en termes de gestion des forêts et des paiements pour les services environnementaux. D'accord. Alors, je vais poser d'autres questions avant d'introduire mon collègue. Justement, la nouvelle stratégie de la banque suppose qu'on inverse l'ordre d'intervention. Avant, on avait partnership, knowledge et financement. Alors maintenant, par ordre, on va d'abord sur les partenariats et on tient à axer le partenariat avec les demandeurs du développement, que sont les populations au final. Alors, moi, je vous ai entendu parler des personnes avec lesquelles vous travaillez, c'est les Comifac, commissions ministérielles, c'est les États, c'est les organismes sous-régionaux. Est-ce que finalement, comment donc comptez-vous vous attribuer, comment donc comptez-vous récupérer cette nouvelle logique de la Banque mondiale pour impulser une nouvelle action à la faveur de la prévention, tout au moins, parce qu'on ne peut pas éviter le changement climatique, la prévention des effets néfastes du changement climatique? Bon, je vais parler en termes de ce que moi personnellement je gère, c'est le secteur forêt. Par exemple, dans la préparation de stratégies, c'est très important quand on fait les consultations profondes avec toutes les parties prenantes. Je ne parle pas uniquement des ministères, ça implique les communautés riverains qui habitent dans les zones forestières, les peuples autochtones, les ONG qui les représentent, le secteur privé qui est aussi très important dans la gestion des forêts, par exemple. Et c'est sûrement la même chose en termes de développement agricole. On prépare les projets avec les bénéficiaires pour faire sûr qu'on répond à leurs besoins, leurs enjeux, etc. Alors c'est la politique de la banque qui travaille fortement avec les populations riveraines pour la préparation et la suivi des projets pour assurer que les bénéfices ou les impacts sont plus positifs que négatifs. Et dans le cas qu'il y a les impacts potentiellement négatifs, on prépare les mesures d'atténuation pour éviter ou pour assurer que finalement l'impact général c'est positif pour tout le monde. Alors il y a beaucoup de processus de consultation en cours pour la préparation de stratégie REDD, pour la mise le montage des projets dans l'avenir pour le secteur forêt par exemple et généralement pour tous les projets c'est comme ça. D'accord.